Hello les scrap addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo particulière puisqu'il s'agit de la vidéo de transformation de la chambre atelier créatif bureau de télétravail en véritable scrap room bureau de télétravail, puisqu'il faut quand même que je garde un espace pour pouvoir travailler, ça paye les factures, hein, ne l'oublions pas. Donc vous allez voir, j'ai tout essayé de filmer, de prendre des photos au fur et à mesure, des étapes. Je sais que voilà, on aime bien avoir ce genre de petites vidéos où on voit les transformations. C'est assez impressionnant, vous allez voir ça à la fin. Mais franchement, je trouve ça génial et je remercie encore mon homme pour tout le travail qu'il aura fourni. Je vous laisse en compagnie du coup de la vidéo et on se retrouve tout à la fin pour la visite finale. Nous voilà donc partis en direction du magasin de bricolage. Nous avons choisi l'enseigne Brico Dépôt puisqu'en fait au niveau du tarif nous n'avons rien trouvé de moins cher. On a choisi du plan de travail et vous voyez ici des pieds en métal. Le total de la facture s'élève à 410 € et nous avons également choisi donc des caissons de meubles de cuisine. C'est le modèle Bali pour celles et ceux qui seraient intéressés. Et donc nous voilà dans la chambre qu'on va relooker. On avait donc une grande armoire très très haute, je crois qu'elle devait faire 2 mètres. On avait différents meubles à tiroirs en plastique. Celui-ci en métal ne bougera pas. Et on avait surtout tout un tas de bazar. Vous voyez qu'ici on avait le lit et mon bureau de télétravail qui va rester également ici. Donc on a commencé par monter les premiers caissons. Les enfants nous ont donné un coup de main. On voit ici Baptiste qui plante les éléments, les cartons qui s'enchaînent et qui sont vides. Et donc voilà, un premier caisson monté qu'on a mis dans le salon en attendant d'enlever le lit. Donc on a enlevé le matelas, puis le lit. Vous voyez que j'avais tout un tas de bazar en dessous le lit. Et ça y est, c'est place nette. J'ai enlevé le lit, on a débarrassé les cartons et maintenant on va s'attaquer à l'armoire. Donc c'était une armoire que je vous avais montrée et que monsieur m'avait bricolée avec un plan de travail escamotable qui était très ingénieux. On va réutiliser cette armoire pour faire d'autres projets en récupérant le bois. Rien ne se perd chez nous. Et donc on fait du nettoyage avant de poser les premiers caissons, comme vous pouvez voir du coup sur le fond de la pièce. Donc c'est 2 meubles de 80 cm, 2 tiroirs, 2 placards. On va également poser le plan de travail. Donc l'élément fait 1,80 m et on ne va pas le recouper puisqu'en fait le petit déport va nous servir aussi. Et monsieur s'est amusé à enlever tous les dies qui étaient sur les portes intérieures de la grande armoire. Et là, je me suis rendu compte qu'effectivement, j'en avais quand même beaucoup. Donc, je vous en ai filmé, je pense, une bonne partie. Et ça, c'est tout le bazar qui était à l'intérieur de l'armoire Scrap Room. On a tout vidé et on a du coup récupéré le petit bout de bureau. Voilà, cette planche-là, en fait, on va la récupérer, même si elle n'est pas forcément en très très bon état. J'ai pas mal mis de coups de cutter dessus. Pour autant, on va quand même s'en resservir parce qu'on n'est pas de petites économies. Et elle est toujours fonctionnelle. Donc voilà la fameuse armoire qu'on va s'amuser à démonter. Juste avant, je vais vous montrer tout le bazar qui se trouvait à l'intérieur. J'ai honte, hein. Ça se voit pas comme ça, mais c'est vrai que j'ai honte. Regardez, moi, ce bazar. Donc, c'est l'occasion de faire du tri. Voilà, j'ai sorti le sac poubelle. Et puis, on va s'amuser à ranger, trier, jeter, mettre sur Vinted ou Le Bon Coin tout ce qui ne nous sert plus. Je voulais vous montrer la super technique à Monsieur Tuto Scrap pour fixer les systèmes de rotation des portes, de fixation des portes. Je trouve que cette technique est géniale. Il met un petit coup de marteau et après il visse et je trouvais ça génial.
Une fois toutes les mesures prises, on a fixé le meuble haut. Tadam! C'est trop beau! Je vous ai aussi fait une photo des taches qu'il y avait au plafond de liquide, de fluide de masquage de l'aquarelle que j'ai fait exploser. Je ne sais pas si vous avez eu la vidéo avant ou après celle-ci, mais en tout cas ça a été une belle aventure. Et ben ça commence à bien prendre forme tout ça, je trouve que c'est plutôt pas mal. On continue le rangement, on va également remplir les meubles hein, forcément. Le tri qu'on poursuit aussi. Et je vous montre tout de suite ce que ça donne une fois terminé. On monte aussi les piliers de la table qui sera mobile puisqu'on pourra la rentrer et la sortir si on arrive à faire ce qu'on veut. Allez, c'est parti, je vous emmène dans la scrap room refaite. Voici la porte qui n'a pas changé. Je préviens déjà les âmes sensibles, la scrap room n'est pas complètement triée et rangée, au grand désespoir de Monsieur Tuto Scrap qui se berce d'illusions s'il pense que ce sera toujours hyper bien rangé. Je ne pense pas, mais c'est un autre sujet. Et voilà la bête. Regardez-moi ça comme c'est beau. J'adore. C'est vraiment très sympa. Donc on a le bureau de télétravail qu'on avait déjà précédemment, hein, on n'en parle pas, on parle pas non plus hein, du bazar qu'il y a ici. Ici j'ai posé tous mes tampons, alors je sais pas, j'ai repris des rangements de chez Lidl, mais je sais pas s'ils resteront là à terme. Voilà, on a notre petite partie table bureau, si on peut dire, qui est en plus escamotable, puisqu'en fait... Pour l'instant, on ne l'a pas fixée. On ne sait pas trop quelle dimension on va la recouper ou pas d'ailleurs. Mais vous voyez, du coup, ça laisse pas mal d'espace pour pouvoir travailler. On peut même travailler éventuellement en face à face avec monsieur. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Les enfants aussi aiment bien. On a le petit espace imprimante 3D de monsieur. Merci pour la chaise d'Anou et Kiki si vous passez par là. Ensuite, on a donc le dressing, la salle de bain, on s'en fiche un peu. Et puis donc là, j'ai remis ma tour de tiroir que je n'ai absolument pas rangée ni triée. Voilà, je l'avoue. J'ai remis l'imprimante ici. Là, j'ai toujours pas trouvé de place pour la peinture des enfants et les petites perles MAPA. Mais ça va se trouver. Est-ce qu'on se parle du tapis ou pas? Je suis pas sûre. Le tapis petite voiture va être amené à disparaître, mais en attendant de trouver quelque chose qui me plaise, pour l'instant il reste là et je pense que j'en mettrai un également ici pour éviter les petites marques sur le sol puisque c'est du parquet. Et donc on a notre deuxième élément qui est ici. Regardez-moi comme il est beau. J'adore, je crois que c'est mon coin préféré du coup. Et donc pour celles et ceux qui ont l'œil, vous avez peut-être remarqué un truc là. Le Papa Noël est passé. Le Papa Noël a apporté la cricket. Franchement, un très très grand merci à mon chéri parce que vraiment, tu vois, rien que pour ça, il mériterait que je range la scrap room. Un super cadeau. Je sais pas si ça vous intéressera d'avoir des tutos, des vidéos en tout cas avec les créations de cette machine. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est une machine de découpe de vinyle, de papier, de carton, d'acrylique, de bois, Enfin voilà, elle fait un petit peu tout. Je suis mais plus que contente de l'avoir. C'est un très très beau cadeau quand vous connaissez le prix. On a bénéficié d'une offre sur vente privée. Et franchement, ça valait super le coup. Donc on a notre fameux meuble haut de 1,20 m et les deux meubles bas ici, un de 80 et un de 60. Et donc sur l'arrière, je vous l'ai pas dit, mais c'est vrai, on a deux meubles bas qui font 80 cm avec tiroir et placard. Et ici, je pense qu'on viendra rajouter très certainement un meuble haut qu'on a déjà. Un meuble haut de 80 cm, donc un petit peu plus petit que de ce côté. Puisque du coup le meuble haut, on l'a pas payé le 80 puisqu'en fait chez Brico Dépôt au moment où on a fait nos achats, ils proposaient 10 € de réduction par tranche de 100 € d'achat.
Donc nous, comme on a dépensé plus de 400 €, ils nous ont donné 40 € et du coup, bah, monsieur a pris un meuble avec ça. Donc je pense qu'on le montrera, enfin, on le montrera peut-être plus tard. Je verrai. Monsieur est pas trop chaud pour le monter pour l'instant. On verra, on verra. Mais c'est déjà très bien comme ça. Quoique tu me diras, ce serait pas mal de le monter pour que je puisse peut-être ranger mes tampons dedans. Ça peut peut-être être une idée. Vous vous en doutez du coup, hein, tout est plein. Je vous montre quand même, mais tout est plein, archi plein. Ici, j'ai mis essentiellement mes papiers, j'ai mis mes machines de découpe. Enfin, oui, si, mes machines de découpe. Là, j'ai le petit appareil, enfin la petite imprimante photo, la Instax Mini. De l'autre côté, j'ai uniquement la peinture et après, c'est pour monsieur. Et puis là, j'ai pas mis grand-chose, j'ai mis du bazar. Voilà, là j'ai mis les rouleaux de... Enfin les scotch, tout ce qui est collage, le scotch, la néoprène, puisque vous pouvez voir qu'on n'a pas un accès hyper facile. Je pense que là je peux vous montrer. Ouais. Donc là, ah oui si, on a le bazar en bas. Ça c'est à moi aussi. Oui, en fait monsieur il n'a pas beaucoup d'espace de rangement. Voilà. Hop, il a les tiroirs, les deux tiroirs sont à monsieur, voilà. Et puis donc de ce côté-là, j'ai mis tout ce qui concernait, je crois, l'écriture ici. Là, j'ai mis l'aquarelle. Et puis ensuite, j'ai mis ici mes petits éléments, mon massicot, ce que j'utilise assez régulièrement du coup finalement, mes petits badges, mes cachets de cire. J'ai tout ce qui est punch, We Are Memories avec la crocodile. Là, c'est tout ce qui est paillettes. Et puis, bah, comme vous voyez là, ici, les nouveaux, les drops. Ça, c'est mes blocs de papier craft noir et blanc de chez Action. Voilà. Ici, j'ai mis tout ce qui était couture et autres activités. Voilà, donc il y a des perles, il y a de la couture. J'ai un petit peu de tout. Voilà. Voilà, Cricut, elle a son petit placard, la Cricut. Donc, bah voilà, j'ai remis les vinyles que j'ai pu acheter ici. Ça, c'est tout ce qui est création ou autre, en attente. Ici, j'ai remis mes dies. Alors, vous voyez que j'ai fait du tri quand même. Il y a quand même un petit peu moins de dies, hein, parce que les portes sont quand même plus petites qu'à l'armoire. Donc, bon, il en reste encore pas mal quand même. J'ai mis là-haut, j'ai rangé des créations. Et puis des supports de création que je peux avoir aussi. Ici, c'est mes art journal. Enfin, mes carnets d'aquarelle. C'est des petits sequins, des trucs comme ça. La colle, mon support pour faire mes vidéos. Et puis bah, quelques dies aussi qui ne passaient pas. Donc des grands dies, on va dire. Voilà, bah écoutez, c'est à peu près tout. On a fait le tour hein, du rangement. Ah si, là, du coup, j'ai mis tout ce qui était calendrier, qui me sert en fait pour faire tout ce qui est cartonnage, couverture d'album. J'ai aussi 2-3 petites choses pour faire mes prises de vue. Enfin, je pense notamment à ça, là, le petit truc rond, là, qui me sert à faire mes photos. Je remercie d'ailleurs Aurélie au passage, hein, si elle la regarde, la vidéo, pour la remercier de me donner tous ces calendriers. Voilà, bah écoutez, j'espère vraiment que ça vous aura plu, ce petit changement. Au niveau du budget, bah du coup, faut compter, allez, je dirais un bon 500 € hein, du coup, hein, au final, parce que il me manque encore les tapis. On a eu la promotion du coup sur le meuble du haut, donc vous voyez pas pour l'instant, mais qu'il y aura aussi. Donc en sachant qu'on a rajouté là les petits champs plats. Là, on les a mis là aussi pour fermer les plans de travail. On a fait aussi de la récup hein, sur les plans de travail. Voilà, puisqu'on les a pas tous rachetés, on en a racheté qu'un. Donc celui-ci, ça doit être celui qui était sur le bureau de Baptiste. Donc il faut qu'on rachète un bureau à Baptiste. Voilà. Dans l'ensemble, c'est tout. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura peut-être donné des idées d'aménagement. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et un petit pouce en l'air. Je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos.